Monsieur le député, qu'attendez-vous de ces journées parlementaires? Comme toujours, ça fait 5 ans dans cette législature que nous les organisons. C'est un moment de rassemblement, c'est un moment d'unité, c'est un moment aussi où on débat du fond. On a pris deux beaux sujets, évidemment l'euro aujourd'hui et puis l'Europe. Je crois que l'Europe est dans les difficultés. Nous préparons le G20 du 3 et 4 novembre. Nous devons avoir une position commune. Nous devons aussi apporter des réponses au déficit de la Grèce. Nous devons apporter une réponse très forte à cette problématique des dettes souveraines. Et donc nous sommes dans l'actualité avec évidemment ces journées parlementaires. Et puis c'est un moment, je dirais, où on, passez-moi l'expression un peu triviale, mais on se rebooste. On se revoit, on échange, on porte haut et fort nos couleurs et nos valeurs. Donc c'est un moment de convivialité. Et à présent, comment allez-vous porter ce moment de convivialité et ces idées partagées auprès des concitoyens et sur le terrain? Mais écoutez, on va finalement tourner une page. Cette page, elle va se terminer dimanche soir. Dimanche soir, nous saurons quel est le candidat du Parti socialiste. Et donc nous allons enfin pouvoir débattre du fond avec celui-là. Car aujourd'hui, c'était finalement ces primaires un vrai casting. Ils ont débattu entre eux, ils ont été à la télévision entre eux, tout le monde était beau et gentil, sauf ces derniers jours, où là ça commence à tourner vinaigre. Et moi je le dis à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, regardez un petit peu, depuis 10 ans, l'opposition n'a pas de leader. Elle n'a pas su sécréter un leader, quelqu'un qui prenne le leadership de l'opposition. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une compétition. Une primaire, c'est une compétition, pour essayer de dégager un leader. Eh bien si dimanche soir, il y a ce qu'on appelle deux candidats qui sont à touche-touche, c'est-à-dire à 48-52, 49-51, ça voudra dire que tous les efforts qu'ils ont faits seront presque réduits à néant, car il y aura une vraie opposition, une scission à l'intérieur du Parti socialiste. Donc ça demande beaucoup de réflexion. Quand j'entends certains de mes collègues se précipiter en disant « oh, les primaires, c'est moderne, etc. » Oui, c'est un moment, je dirais, de convivialité, c'est un moment où on peut mobiliser son électorat, mais il faut prendre garde aux résultats finaux de la primaire. Et peut-être que les socialistes s'en mordront un peu les doigts. En tout cas, nous devons réfléchir à cela, prendre un peu de temps, prendre un peu de réflexion. Il y a peut-être une idée avec une primaire à un tour, comme aux États-Unis. Une primaire à deux tours, vous séparez les deux camps, automatiquement. Et quand les deux camps sont très proches, comme c'est aujourd'hui le cas, eh bien ça peut faire des dégâts. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc pour la droite, comment allez-vous porter le projet qui est en train d'être élaboré en équipe? Tout simplement à travers le gouvernement qui fait son travail, et évidemment le Parlement qui fait le sien, et puis l'UMP qui est au contact. Sous l'impulsion de Jean-François Copé, eh bien, on va démarrer dès mardi une convention qui va démonter, entre guillemets, dans le bon sens du terme, le projet du Parti socialiste. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Il va falloir que les candidats socialistes, lui ou elle d'ailleurs, s'expliquent, disent comment ils comptent mettre en œuvre leur projet, disent comment, eh bien, finalement, ils vont financer leur projet, parce que c'est ça. Les Français ne l'ont pas entendu, tout ça. On a parlé éducation, on a parlé déficit éventuellement, on a parlé dépenses publiques, on a parlé embauche de fonctionnaires, mais avec quel argent? Et dans quel cadre? Et donc là, nous allons rentrer dans le débat. Et là, nous allons demander aux candidats socialistes, quels qu'ils soient, comment ils comptent financer ces propositions. Et ça ne va pas être inintéressant.